Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du talk show des Anime Awards 2024 par Kanimi. Aujourd'hui, on est là pour parler évidemment d'opening et d'ending et ce en magnifique compagnie puisque je suis accompagné ce soir de Mino, salut, de Shiro, de Takiro yo, et de Kerry. Hello. Les habitués des Anime Awards, je pense que si vous suivez l'émission depuis maintenant quelques années, vous commencez à les connaître. On a cette année, une fois de plus, du très très bon cru. Je pense que c'est les catégories sur lesquelles chaque année le jury débat le plus et galère le plus à faire sa sélection. Parce que forcément, des animés qui sont exceptionnels de A à Z, qui méritent d'être nommés, c'est parfois compliqué à trouver. Maintenant, des openings, on en a plus de 200 par an. Je pense que cette année, j'en avais compté, selon le site AnimeTem, plus de 240, ce qui est juste colossal. Ouais. Et évidemment, on a eu des pépites dans le lot. Je pense que vous en avez chacun des préférés. Et cette année, je pense qu'on peut dire 2024 a été marqué par un groupe en particulier. Oh oui. Et ce groupe, c'est Creepy Nuts. Oh là là. Avec en premier lieu son opening de Mashle. Voilà, je sais bien que Shiro l'adore. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet Non, je vais le laisser. En fait, je vais d'abord laisser tout ce qui est compliment et après j'irai attaquer, tu vois. Je vais laisser. Non, carrément. Justement, je voulais que tu parles parce que moi, c'est pas lui que j'ai voté. Donc, mais je voulais que tu parles. Non, mais tu m'as dit en off que t'aimais bien. Oui, moi j'aime bien parce que. En soi, c'est un bon opening. Mais ton argument, c'est que tu l'as trop entendu, c'est ça? J'en peux plus. Voilà, ça c'est l'effet ça, j'en ai marre de cet argument. Mais non. Parce que Mashle, tu vois, qui s'intéresse, tu vois, voilà. L'OP a offert une carrière. Ouais, c'est bien vrai. Vraiment, genre, je ne sais pas qui dans la boîte s'est dit, on prend Creepy Nuts, on fait un truc dans salle, on fait une danse TikTok, c'est du génie parce que en plus il est pas forcément super beau cet opening, enfin franchement. Il est jaune quoi. Non mais c'est juste ça. C'est vraiment qu'il rentre dans la tête. Il est jaune en tant que personne qui bosse dans le graphisme, franchement la typo elle est moche, enfin ça va pas du tout et en fait c'est du génie. Tu t'arrives, t'es là sur TikTok. Non, bien sûr, c'est un truc qui reste dans la tête. C'est du génie, il y a un opening qui a aussi buzz rapidement. La musique est ouf. Mais c'est un lavage de cerveau cette musique. Mais oui. Je la connais pas. L'instru est incroyable, tout en fait c'est la Corée. Instru Corée, c'est. Pour moi, ça n'enlève pas. En fait, cet argument, pour moi, il m'énerve un peu. Après, je pense que tu penses pas ça exactement, mais il y en a beaucoup qui l'utilisent en mode je l'ai trop entendu, du coup, il est nul. Moi, je trouve que ça n'enlève pas la qualité de base, parce que de base, tu l'as aimé. C'est juste que maintenant, tu l'aimes. Ouais, ton avis, il est biaisé à cause de ça. C'est plus qu'en fait, il fait partie de tes openings. Il y en a beaucoup que je peux écouter plein de fois, énormément, que je vais pas être zinzin dans la tête. Lui, tu sais, c'est vraiment le générique bling bling bling, que ça en fait. Du coup, tu te dis, c'est bon au bout d'un moment. Mais c'est vrai que c'est un bon délire au début quand tu. En vrai, le couplet, il envoie aussi. Je trouve, c'est pas qu'un refrain. Ouais, ça kick. Franchement, non, je suis d'accord. C'est le début là, quand il fait le petit rap et tout, je kiffe de ouf. Mais c'est vrai que le refrain. En fait, il y a trop de fois le refrain en fait, et du coup, c'est on dirait t'es dans. Le refrain, il a tellement été médiatisé que maintenant, c'est bon. Et le bruit là de lit qui grince. Ils sont trop forts. Mais vraiment, là-dessus, c'est pour ça que ces peanuts, ils sont beaucoup trop forts. Ouais, c'est pas agréable. C'est vrai. J'avoue que c'est un peu, t'as l'impression que c'est un truc un peu shitpost et en fait ça marche juste trop bien parce qu'ils sont forts, extrêmement beaucoup trop forts. Et je pense qu'effectivement l'opening a clairement donné un second souffle à l'animé de Mashle. Ah non mais c'est clair et net parce que la saison n'était pas si appréciée que ça. Ça a eu son petit buzz au début mais les gens ont beaucoup lâché, on drop. Alors que la saison 2 tout le monde s'est mis à mater Mashle, c'est devenu un peu populaire. Ouais mais en vrai c'est à cause de l'OP. L'OP a offert encore une carrière tu vois pour la saison 2. Il y a même eu un buzz par rapport à l'animation de la saison 2 et tout carrément donc les gens ils ont recommencé à mater avec ça je pense. Et pour mettre les deux pieds dans le plat on a eu en plus de Mashle, comme c'était pas suffisant pour Creepy Nuts, Dandadan. Là on parle de vrais Ils sont trop forts. Ils sont partout. Un des animés les plus attendus, qui a été les plus vus, et l'opening qui a encore décuplé le nombre de visionnages, je pense, de l'animé, parce que j'ai déjà plein de potes qui aiment pas forcément les animés, qui ont vu Mashle parce que l'opening il a l'air vraiment sympa. Dandadan, tu vas dire. Dandadan, autant pour moi, bien vu Mino. De votre côté, est-ce que c'est votre opening de l'année, Dandadan? Alors moi je dirais pas de l'année, mais en tout cas un des meilleurs. En fait, tu vois, comme tu l'as dit dans l'introduction, il y a tellement de qualité, je trouve, cette année que. En fait, ça dépend de mon mood. Peut-être je préférais lui. Mais je pense qu'il est dans mon top 3, clairement, sans hésiter. Et là, contrairement à Mashle, moi je trouve que là, tu vois, Creepy Nuts, je préfère le rythme, l'ambiance, tu vois. C'est moins engouffrant pour le cerveau. Ça te prend moins la tête. Exactement. T'as un plaisir, même à un moment, c'est beaucoup plus calme avant que ça reparte un peu, l'instru.
Et je trouve ça, Railada, tu vois, Railada. c'est plus buvable qu'un Mashal où en mode t'en as plein la tête. Bah en fait, ils ont pris ce truc-là de répéter, mais ils n'ont mis que les 5 premières secondes. Du coup, en fait, c'est pas répété tout le temps, juste le dun, 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 Ouais. dun, dun. Parce que s'ils avaient trop joué sur ça tout le temps, on en aurait eu marre. Ouais, c'est pour Exactement. capter l'attention. C'est comme une vidéo Ouais, TikTok. ouais. Ils prennent les 3 premières secondes et après. Mais c'est vraiment. Non, mais c'est Ils ont vraiment tout ça. compris. Mais c'est pour ça que pour moi j'ai dit ils ont capté la recette parce qu'en fait là il y a beaucoup de sons, on va pas se mentir, qui sont popularisés via TikTok maintenant, et il y a un peu ce format qui revient dans beaucoup de sons qui essayent d'être popularisés, et genre là je le ressens un petit peu avec ce son là, c'est Otonoke, c'est ça? Otonoke, Ouais. ouais. Exactement. Et du coup Expert. non. j'ai trouvé ça trop bien, et en fait le truc c'est que moi je trouve que ça matche parfaitement avec les images aussi. Les images elles sont vraiment travaillées de sorte à ce que moi en tout cas personnellement j'ai été hypnotisé la première fois que j'ai Ouais. entendu et que j'ai vu en même temps. Ah ouais. Et moi j'ai beaucoup aimé aussi la petite danse que Momo a fait à un moment, j'aime beaucoup. Après Comment les- ça Après Comment ça, la... mon ref Tu sais que quand les aliens ils dabent un peu. Ouais, là, il faut une truc bah, bizarre juste là. après elle danse, moi Ouais. j'ai bien aimé. La règle de Kaozan, hein. Si ça danse, Si ça c'est que c'est danse, bien. c'est que c'est un bon Bien opening, ça je le dis toujours. Mais c'est vrai qu'en opening, on peut avoir des musiques exceptionnelles, un visuel très très cool, mais des openings autant marquants que Ouais. Dan 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 avec justement le Dan 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 au début qui fait que en fait tu peux pas l'interchanger. C'est l'opening de Dan Dan Dan, il pourra jamais être changé. Je trouve que c'est très 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 fort. Et on a eu d'autres openings qui étaient assez forts cette année. Là Tu vas parler de on parle de. Vas-y. Blue Box. Ah franchement, j'étais Ok, en train de. ok. J'étais en train de me dire, bon là, j'ai fait Creepy Nuts, je vais passer sur Araki maintenant, Ah, le réalisateur des 2 gros openings pour moi de l'année aussi, qui sont celui de Blue Box et celui de Danger in My Heart saison 2. Waouh. Et c'est vrai que Blue Box, qu'est-ce que t'en as pensé toi Mino? Personnellement, c'était potentiellement c'était mon deuxième vote. Après, dans Dadan, c'était vraiment plus au-dessus. Mais moi, de base, c'est l'une des rares fois où j'ai regardé un animé pour son opening. Moi, généralement, ça arrive jamais, ça. Et en fait, quand j'ai entendu l'opening et que j'ai su que du coup, l'animé, c'est un animé de romance, moi, je suis pas trop fan de base de romance et tout. Parce que comme Shiro l'a déjà dit, me l'a déjà dit, pardon, je trouve que ouais, c'est assez mou, la romance généralement dans les animés, et j'ai du mal à me mettre dedans. Ce qui fait que là, je me suis dit, vas-y, je vais commencer. Et je sais pas, le Rise à un moment donné dans l'opening, moi il m'a trop mis dedans. Et du coup je me suis dit non, faut que je regarde, et j'ai trop kiffé en fait. Puis même les images sont vraiment belles, l'animation ouais. est très très belle, donc ça match parfaitement, j'ai trop kiffé. Il y a un travail un peu là de, je sais pas, ça fait très photo, Ouais. machin, de Oui. les couleurs ou les plans, ou Puis même, vraiment, c'est c'est une là où balade on voit aussi voilà, un peu et le truc tout. de ce réal. Oui, en plus ce groupe, du coup, on les a aussi entendus sur Tokyo Revenger Oui. et sur Spy X Family. Donc voilà, ils arrivent, on les connaît bien. Mais là, c'est plutôt leur registre balade que jusque-là, ils étaient sur des trucs assez dynamiques. C'est vrai. Qui font en fait, quand on écoute le groupe en dehors, c'est un peu plus ceux qui font en fait ce genre de balade, et ça leur va tellement bien. Genre, De ouf. c'était vraiment une bonne idée de les inviter sur ça. Je trouve d'ailleurs que c'est ce qui fait la différence avec celui de Dangers in My Heart. En tout cas pour moi, c'est que vraiment sur Blue Box, je trouve que l'ambiance visuelle est vraiment complimentée par la musique, là où Je suis d'accord. ça clique moins pour moi sur Danger in My Heart. Je pense que la musique est moins marquante, mais visuellement, j'aime Il est vraiment très bien fort, celui de Danger in My Heart. Vous l'aviez vu de votre côté, Danger? Il est Non. arrivé en Moi, début je- d'année. j'ai vu la saison 1 là, parce que justement, en fait, on m'a fait découvrir l'opening en fait Ouais. il y a quelques mois. J'ai dit, oh, mais c'est quoi cette frappe? Ouais. L'opening, il est incroyable. Ouais. Et du coup, j'ai commencé la saison 1. J'aime bien en vrai, c'est sympa. Et du coup, je vais commencer bientôt la saison 2. Mais en tout cas, l'opening, le drop, waouh, c'est magnifique. Ouais, Même les plans globalement, ça rejoint un peu du coup Blue Box sur des côtés un peu la balade, tu disais et tout. C'était super beau, moi j'aime beaucoup. Et c'est le même en fait réalisateur Tetsuro Araki qu'on connaît pour avoir réalisé notamment Death Note ou l'Attaque des Titans, Ouais. qui est Ouais, non, sur c'est l'opposé, là. voilà, qui est Rien sur- à voir, mais Rien à vraiment. voir, c'était- rien à Il est sur ses openings, il aime beaucoup faire des openings, il en a fait pas mal, et là il arrive avec 2 bangers sur l'année qui Incroyable. sont très similaires visuellement. Et c'est vrai que moi, je vais pas dire que j'étais frustré, mais je me suis dit, ils se ressemblent quand même finalement vachement dans leurs recettes. Donc j'aurais bien voulu avoir un peu plus de nous. Visuellement, tu parles? Ouais, Ouais, visuellement. du coup, ouais. Parce que non, les musiques ont vraiment Oui. rien à Ouais, voir. ouais. Mais visuellement, Mm. tu sais clairement que c'est la même personne à la réal, quoi. Au Mhm. niveau Ah ouais, du ça se compositing, des couleurs, des plans, c'est clairement la même chose. Mais c'est une recette qui fonctionne aussi très très bien, je trouve. Et quand Araki sort en opening, d'office, c'est un immense banger. Maintenant, il y a eu aussi d'autres OP qui ont marqué cette année, notamment d'un animé que Shiro, je sais bien que tu adores. Attends. One Piece. One Piece. Ouais, non.
Oh, le parti pris de faire un opening pareil sur Putain. One Piece. Arrivé Quelle dinguerie. et Coup de sortir poker. un des meilleurs openings de One Piece. clairement. Maintenant, Ah, c'est un vrai coup de il y avait- poker, Maintenant, vraiment. il y en a 25 à. Ah ouais. C'est en compétition. hein. Et là, avec le retour de Hiroshi Kitadani à El la Famoso. musique. El Famoso, oui, du coup, qu'on connaît sur We Are, We Go, We Can, en fait, plein de thèmes emblématiques de One Piece. Il est aussi donc chanteur dans un groupe, Jam Project, qui a aussi fait le générique du coup de One Punch Man. Ok. Donc je vraiment, savais pas ça. il envoie du lourd, ce mec. Putain. Vraiment, il est toujours là pour crier. Et c'est toujours aussi épique, en fait, vraiment. Ça faisait plusieurs fois qu'il le remettait et que la sauce prenait moins sur les openings où il reprenait ce chanteur. Et là, vraiment, il est arrivé... il a reposé les bases, quoi. Et en plus, en fait, ce qui a aidé, c'est qu'avec, il y a une recherche graphique. Waouh. Oui, c'est ça que j'allais Ouais, dire. c'est- On dirait on a La un DA est cartoon, mais genre en stratosphérique. mode c'est tu vois on peut parler maintenant c'est un opening Gear 5 en fait. Oui. Ça, Ouais, ça c'est peut réel, porter le hein. pouvoir de Luffy en Ouais. fait, ça va dans tous les sens Et ça tout. change tellement de ce qu'on a pu voir déjà Ouais. auparavant. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour moi, c'est un coup de poker. Vraiment, ils ont fait quelque chose qui est une grande nouveauté, mais ça marche, mais du feu de Dieu. Puis même moi j'adore, enfin moi je suis pas non plus le fan ultime de One Piece, mais genre le Kara design qu'il y a dans Egghead par rapport au costume et tout, je trouve que c'est vraiment trop beau et l'avoir mis dans cette DA, ça rajoute encore un truc vraiment, je sais pas, vraiment psychédélique. Et je suis d'accord avec le fait qu'ils disent Gear 5, parce qu'il y a vraiment cette patte, cette ambiance un peu cartoonesque, Webtoon, un peu truc, tout et ça, c'est dans sa vraiment chambre de beau, ouf. genre. Mhm. C'est vrai que c'était, comme tu disais, un fameux coup de poker. Et moi, franchement, ouais. j'ai été super surpris de le voir, cet opening. Et honnêtement, pour notre plus grand plaisir, je pense qu'il fait Ah ouais. quasiment l'unanimité. En tout cas, Ah, je totalement. peux comprendre que franchement. certains n'adhèrent pas à la nouvelle DA de One Piece. Mais bon, Ouais, honnêtement, c'est quand même, Ah ouais. c'est Et tu quand vois, même une c'est la sacrée version dinguerie. évoluée du précédent, tu sais qu'on reprochait qu'il y avait 30 secondes de petits ronds là, tu vois, Ouais, qu'à la fin ouais, ça pétait de ouais. fou, c'était magnifique. Bah là ils ont compris, et ça c'est du début à la fin maintenant ça pète. J'avais et, totalement cette take qu'il ne pouvait pas passer parce qu'il y avait Voilà. 30 secondes Bah, de ouais, Exactement. c'était dommage. Là, Ouais. vraiment, ils y sont allés, quoi. Même Ouais. si la musique était très bonne du Ah, la musique, elle est précédent, incroyable. elle était incroyable. Et dans les gros animés de cette année, en plus de One Piece, on a eu aussi l'opening d'Oshinoko. Oh là là. Oh, oui. qui, Ça, c'est. alors, putain. peut-être, je ne sais pas, dans l'ombre de Idol, Pour moi oui. J'ai mais... quelque chose à dire. Allez, Carrie, Ouais, lance-toi. ouais. lance-toi. Dis Alors- bien, j'espère au moins moi. Alors, donc là sur la musique de cet opening là en fait, ils ont déjà appelé un groupe en fait qui s'est fait pour l'opening, donc qui s'appelle Gem parce qu'en fait c'est Gemini, donc les jumeaux, Ok. et en fait c'est sans le i parce qu'on a enlevé I. Donc voilà, Oh, déjà stylé. ça a été fait Ah ouais, full d'accord. pour l'animé. Et donc dans ce groupe, il y a un ancien chanteur d'idol, Tatsuya Kitani, donc qu'on connaît bien sur JJK. Bleach, JJK, voilà, on ne présente plus trop. Et en fait, à la composition, c'est Giga, que vous connaissez peut-être pour, par exemple, Odo ou Sho, les musiques de Ado. En Ok. fait, c'est lui qui compose, il en compose certaines pour elle. Et je trouve que les deux styles, ce qui marche pas, en fait, ils ont pris plein de bangers musicaux, mais en fait, les deux styles ensemble, c'est... Il n'y a pas le truc qui fait que, et ce qui fait que c'est un peu dans l'ombre d'Idol, je pense. Et voilà, c'est... En fait, on a un type qui fait des compos vachement clubbing et très... un peu plus aigus. Et à côté, il y a Tatsuya Kitani qui fait des trucs mélancoliques. Et le mélange marche, mais on n'est pas au top du top. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Pour moi, ça reste dans l'ombre de Idol. Après, toi, tu t'y connais mieux que moi de ce que je vois. Mais ouais, genre Idol, enfin, c'est comment dire. En fait, pour moi, déjà de base, la musique était vraiment bonne avec les visuels. Pour moi, tout était parfait, tout coïncidait, même avec l'ambiance de l'anime en lui-même et tout. Mais moi, je vais surtout parler du fait qu'il y a eu trop de choses autour d'Idol, en fait. Il y a eu trop de trucs qui ont été créés, qui ont été faits, qui ont été entraînés après cette musique-là, pour que, en fait, c'est pas forcément une balle dans le pied, parce que, voilà, dans tous les cas, c'est eux qui ont fait l'opening, donc ça reste à Oshinoko. Mais genre, pour moi, tous ceux qui vont faire après, ils vont avoir un énorme challenge pour faire mieux qu'Idol. Et pour moi, c'est même la même chose avec l'ending, même si on parle pas de ça, mais genre vraiment, c'est très très dur pour moi de faire mieux qu'Idol en vrai de vrai. Et peut-être Shiro est pas d'accord. Non, en vrai, non, tu peux pas parce que Idol, il y a tellement eu un buzz énorme que non, tu peux pas passer devant après ça. Mais moi, je l'adore. Moi, perso, je l'adore. Le refrain, je kiffe de ouf. Après, j'ai pas grand chose à dire en fait. Il est dans l'ombre d'Idol quoi. Visuellement, exceptionnel quand même. Ah, Visuellement, il est Ouais, très moi, beau. franchement, Il est moi, je préfère vraiment le 2. Genre, le Ouais, 2, ouais, je trouve visuellement, tellement ouais. stratosphérique. Après, Ouais. comme disait Mino et Shiro, c'est que ouais, le 1, il est tellement maintenant, genre, il est ancré. Il est genre, tout le iconique. monde, voilà, c'est ça, il devient iconique. Ouais. Mais le 2, vu que quand des fois on a un opening qui a tellement buzzé au 1, on se dit le deuxième, il sera jamais meilleur.
Mais même s'il y a des personnes qui vont dire qu'il est pas meilleur, je trouve qu'ils ont réussi à mettre la barre vachement haute. Oui, Genre, franchement, Oui, il est- niveau il est- qualité, ils sont restés il est très très hauts. correct. franchement, Mais moi, je suis justement, en kiff devant. tu dis pas ça parce que justement, Idol, il a ce truc de. Il a aussi beaucoup tourné, tout ça et tout, que t'as une sorte Je de sais pas. petite Parce que même le 2 overdose et que du coup maintenant, je sais pas, mais avec t'as le drop moins. et tout ça, j'aime trop le refrain. Ah oui, Franchement, il est même, vraiment il bien. Oui, le y a refrain, il vraiment est ce très truc bon. qui me fait plus bouger que le 1. Le 1, je suis en kiff, mais le 2, j'ai envie de bouger, tu vois. C'est Je sais pas giga, comment dire. Ouais, je vois. Il y a ce truc où tu sais, t'as envie de te lever. Ouais. Ouais, et puis même il est très un peu beaucoup plus dark, je trouve que Oui. Idol au niveau Oui, même de- visuellement. Ah oui, du totalement. visuel, Ouais. il est très intrigant et quand je regarde Idol, il m'entraîne vraiment à visionner l'animé parce que je suis très très hype. Ouais. Et quand je visionne l'opening 2, bah, j'ai vraiment envie de le voir parce que je suis intrigué quoi. Je me demande qu'est-ce qui va se passer. Surtout que dans le 2, tu sais pas, quand tu connais pas Oshinoko, tu sais pas ce qui se passe parce que tu sais, t'as Ouais. arc théâtre et tout. Donc c'est très métaphorique, tu vois pas vraiment les vrais personnages, s'ils sont tous déguisés. Et je trouve ça trop incroyable, vraiment. Ouais, non mais carrément. Je trouve que c'est un des grands openings de cette année, au même titre que par exemple l'opening de Makeine. Je sais pas si vous l'aviez Si, tous, je l'ai écouté Je l'ai écouté pour le truc, mais je connaissais pas trop. Et est-ce que musicalement parlant, vous avez adhéré ou pas? Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal avec. Ah Ouais, en fait, Moyen. visuellement, c'est de la frappe. Voilà, Voilà, on est c'est d'accord. ça, Je c'est trouve que visuellement, magnifique. c'est incroyable. Ah ouais, non, ouais. c'est super beau. Musique, ouais, je te rejoins, c'est un peu moins quoi. Un Moi, peu mon délire. Style Okago Tea Time de Keon avec des voix très aiguës. Oui. Je trouve qu'ils peuvent Justement, moi, c'est matcher pas trop ou mon- non. Je pense que plus non que oui en général. J'avoue que je suis pas méga fan. Par contre, le visuel, c'est peut-être un des plus Waouh. incroyables de l'année. De je l'année trouve. avec One Ah bah, Piece, je pense c'est que. vraiment beau. Ouais, C'est non. pour ça qu'on l'avait laissé dans la sélection, Exactement. alors que la musique n'était pas au niveau, on était là. Mais c'est Ouais. tellement fort visuellement que tant La pis pour la contrebalance musique. un peu, quoi. quoi, Tant pis finalement. pour la musique, c'est Et pas un grave. point c'est- auquel on fait pas toujours attention lorsqu'on parle d'opening, c'est l'incrustation des crédits. Bon, dans l'opening de Makeine, Oui. ils sont tous super bien incrustés dans des écrans dans notre centre commercial. T'as un avion qui part, qui laisse la traîner. c'est intelligent, ça. Les mais, c'est cool, personnages ça. qui passent entre comme ça, les Ouais, crédits, qui- c'était trop créatif. De fou. Moi aussi, j'ai adoré pour cette partie-là. Dans les openings un peu visuellement particuliers, on avait celui de Beastars aussi. Oui. Ouais. Qui, Moi, mon avait- fan, parce que c'est très instrumentalisé. Enfin, il y a que les instruments, il n'y a pas assez de paroles. Et moi, Ouais. dans les openings, moi j'aime bien qu'il y ait une voix et tout qui porte le truc. Donc, moi j'ai moins été fan parce que là, c'est plus limite une OST pour moi qu'autre chose, quoi. Ouais, j'avoue que le refrain est un peu jazzy, avec pas mal de musique. Mais maintenant, le visuel, je trouve Oui. aussi, Ça, il est c'est- fort. ouais. Même s'il a essayé de faire un peu un mix avec le premier, j'ai l'impression, genre t'as des plans un peu en motion design dans l'opening. Ouais. Et l'autre partie, c'est un peu sur fond de papier, etc. Ah, Oui. ça, Le c'est côté ce qu'ils papier kiffent. Hein. C'est dès crépon, l'opening 1 ils ont fait la maquette et tout. Ils aiment trop ce délire. Ils ont fait la maquette, fallait la Ouais. réutiliser. Ouais, Ah, ils c'est gardent ça. la même énergie. Bah, ouais, en plus, c'est pas la même maquette. Franchement, ils se sont Non. chauffés parce Ah que oui. ça a l'air long à faire du stop-mo après. Ah oui, ce c'est très passage, mais ça À a mon l'air avis, ouais. au secours. Et ils expérimentent en plus. Ils le font, mais d'une autre manière. C'est ça que je trouve ça sympa. Ils sont pas repartis sur les poupées du 1. Ils ont fait plus papier. C'est cool en vrai de tester autant en fait sur les openings. Surtout que bon, ça fait partie de la force aussi de Beastars. Hein. On est beaucoup, je pense, à avoir regardé parce qu'on a vu l'opening 1 en stop-mo. On était là, oh, qu'est-ce que c'est Ah non, ils ont vraiment leur DA, leur charme. Mais c'est dommage la musique en fait. C'est vrai. Ouais, quand même C'est en dommage. dessous du précédent, enfin du premier en tout cas, Oui, largement. de Ali, parce qu'il me semble que c'est Ali ou c'est la musique Alors c'est Issei. Issei. Et alors j'ai cherché l'info hein, et j'ai pas trouvé. Je me demande si c'est pas un membre de Ali tout seul, mais j'ai pas trouvé d'info Ok. sur Issei. Je ne sais pas. D'accord, parce que j'avais cru. Même pas de comprendre que c'était ça. discographie, Ok. D'accord, ben voilà, on fera nos recherches pour mettre ça dans la description de la vidéo si vous le souhaitez. Dans les plus classiques, on avait Windbreaker, qui a un opening qui est bien Franchement, oui. différent Ah de ceux oui. qu'on a évoqués Ah ici. Sakuro, il aime bien là. Moi, j'ai surkiffé, même visuellement et tout ça, la DA. Ouais, Je trouve que c'est super beau et même t'as des plans de caméra qui bougent tout autour des personnages. Je trouve ça vachement propre. Même la musique, elle est ultra entraînante. Dès le début jusqu'à la fin, franchement, tu sais, il n'y a pas où tu dois attendre que le drop il passe et tout. Franchement, dès le début, moi, personnellement, c'est un grand oui. c'est vrai que ça va à 100 à l'heure. Ouais. Et on a des séquences incroyables d'animation pour Oui. les fights en plein milieu. Ah, ça c'est fait c'est du trop bien. jouissif. Bah, c'est un animé que j'ai regardé pour l'opening parce que donc j'ai vu là, c'est Natori qui fait l'opening et en gros il est très connu pour une musique qui s'appelle Overdose. Je sais pas si vous avez vu passer. Ouais, Mais en tout j'ai cas, écouté, ouais, elle avait buzzé. Et en fait, je disais, comment ça, Natori sur un opening? Oh là là, je vais regarder l'animé, tant pis, on va voir. Et franchement, bonne découverte. C'était. Et t'arrives et t'as cet opening-là, et tu sais que tu vas bien manger, en fait. Ça envoie du lourd.
Genre, c'est vrai que c'est un des plus beaux qu'il y a parce que non seulement la musique, c'est vraiment. Ça envoie, c'est comme tu dis, en fait, c'est entraînant tout du long de A à Z. C'est un bon cast, en fait. Ça marche bien en plus sur cet animé. Il y a ce côté très shonen. Ouais, c'est en accord. Ouais. Et ça marche avec vraiment les visuels où c'est très moderne, en fait. T'as vraiment ce truc où t'as des couleurs un peu plus modernes, des plans d'escalier, machin, des plans très cinématographiques, ce qui se faisait pas avant sur les shonen. Et maintenant, c'est vraiment une marque de fabrique. Et je trouve ça trop cool de voir un nouveau shonen qui arrive et qui met les pieds dans le plat direct. Et en parlant de shonen aussi, on a Elusive Samurai qui est le dernier nommé de la liste ici, qui a un opening aussi très très sympa avec une musique très chouette, Plan A par Dish. De l'autre côté, qu'est-ce que vous en avez pensé de cet opening-là de Elusive Samurai ? Très cool. Alors, moi, personnellement, c'est pas dans les meilleurs de l'année, mais moi, très appréciable visuellement aussi. Vraiment, j'aime beaucoup. Et la musique, elle est bien et tout, mais moi, je pense que ça manque de peps. Enfin, je sais pas, je manque un truc pour que ce soit un banger en fait. Je sais pas comment le décrire. Moi, niveau peps, j'ai bien aimé. Maintenant, je trouve que visuellement, tu as des séquences où c'était quand même assez simpliste. Genre, tu sais, les un peu classiques shonen. Ouais, mais j'aime bien les. Personnages qui marchent un par un, etc. sur des plans où il n'y a pas trop de Peut-être que je confonds mouvement. avec non, c'est l'ending qui visuellement est mieux, je pense. Ah, non. l'ending, il est incroyable. Ouais, voilà, en fait, c'est l'ending. On Ouais, en c'est parle dans l'ending. 2 minutes, t'inquiète. C'est l'ending. Parce que ouais. Non, je sais que l'ending, voilà, c'est ça, j'ai confondu les deux. Mais ouais, l'opening de Elusive, moi personnellement, j'avais beaucoup aimé. Maintenant, il reste très shonen-like, classique. Hein. C'est un groupe qui on fait change pas la recette. la musique, en fait, c'est un groupe qui fait plein de shonen. Ils font Gintama, MHA, C'est ça. il y en a d'autres, je sais plus, mais enfin vraiment. C'est du coup, oui, en fait, on s'y retrouve. Ah, ils font Naruto Shippuden aussi, voilà. En fait, ça s'entend direct que c'est l'ADN. Ah, là, j'arrive dans un shonen, c'est vraiment la musique shonen, quoi. Donc, c'est toujours du peps, mais c'est vrai c'est rien de nouveau, je dirais. Par contre, dans les trucs qui étaient intéressants visuellement et musicalement parlant, on avait du mouvement de la Terre qui n'est pas dans cette sélection. Oui. Il y en a ça, pour qui c'était un j'allais petit dire. coup de cœur, Ah, je ouais. pense ici. Vraiment. Je crois que Mino aussi, il adore la licence. Ah non, et moi c'est surprise c'est- de l'année. Vraiment, c'est ma croisade. Hein. Moi, Ouais. je l'ai dit, c'est vraiment ma croisade avec Tengoku Demakyo qu'on a eu l'année dernière, mais enfin encore l'année d'avant. Mais ouais, non, même l'opening au début, j'étais pas trop fan. Et en fait, à force de regarder les épisodes, etc., je trouve que ça match trop bien avec l'animé. Ça marche vraiment parfaitement. Même le visuel est vraiment sympa à regarder, etc. Je sais pas, je trouve que j'allais dire entraînant, mais c'est pas vraiment le mot. Je sais pas comment expliquer exactement. Mais il y a un charme dans cet t'emporte. opening. En vrai, Ouais, je pense qu'il c'est ça, t'emporte vraiment. Il y a un petit truc entraînant. Il y a un petit truc quand même où t'as envie d'écouter jusqu'à la fin. T'as pas envie de le skip. Même si forcément il y en a qu'on a eu cette année qui sont beaucoup mieux, mais je sais pas, à chaque fois que je l'entends, j'ai pas vraiment envie de le skip, alors qu'au début j'étais pas fan, et vraiment je kiffe bien. C'est surtout que le drop, il est vraiment bon, mais le problème, c'est ça arrive trop tard, je trouve. Même dès le début, Et moi c'est pour je ça trouve que je pense qu'il est pas dans les nominés. J'avoue que Ah, j'ai ça ce me met petit bien. problème des 40 premières secondes aux Z. Ouais. Ah ouais et puis, Ouais. les 45 dernières. Moi, les 3 premières secondes, Dommage. moi Moi je pense j'adore. que je te rejoins parce que je crois que c'est ça au début où j'étais en mode ouais j'aime pas trop, mais en fait à force de l'écouter, je sais pas, j'ai bien aimé. Aussi, ce qui est bien, c'est que plus t'avances dans l'histoire et l'opening il change en fait dès le début. C'est pas le même personnage que tu vois en fait au premier plan. C'est plus t'avances et plus le personnage il change et tu vois. Parce que Les c'est un gens truc tout autour. particulier Ouais. du moment de la Non, Terre franchement, aussi, le personnage. regarder le mouvement de la Terre, c'est trop incroyable. Non, je sais pas ce que t'en avais pensé, toi, de l'opening du mouvement de la Terre, Kerry. Bah, globalement, c'est assez. C'est ce qu'on a dit. Hein. En fait, la musique est bien, mais c'est vrai qu'il y a ce truc où je pense qu'on l'apprécie plus quand on sait qu'on va avoir les 40 secondes Oui. un peu de plat. Et tu sais que ça va péter après. Du coup, tu te laisses entraîner par le truc que à la première découverte, c'est vrai que t'es un peu en mode bon, d'accord. Ouais, on a espéré mieux. C'est quoi. long, quoi. Est-ce qu'il y en avait des autres pour Oui. lesquels. Jérôme Il est où Freeren? J'avoue, Freeren, alors, on pourra s'entretenir avec tous les membres du jury autour de la table si tu le souhaites, Chiro. Moi, j'aime beaucoup le deuxième opening de Freeren, plus Ouais. que le premier, très Largement. largement. C'est vraiment indiscutable, Wow. aussi bien musicalement parlant, même si on avait Yoasobi sur le premier, Ouais. que visuellement, le plan où on voit Freeren. Quand il drop, ça se met à courir et tout, Ouais. tout ça à bouger. Waouh, Non, il est clairement, exceptionnel. clairement, il est beau. Peut-être un peu pareil que du mouvement de la Terre, dans le sens où au début, c'est peut-être pas si banger et au morceau du drop, Je suis pas à trop partir du drop, d'accord c'est parce que- incroyable. Ouais, mais, bah après comme la majorité des openings, mais je trouve que c'est pas trop long non plus parce que le début il entraîne bien en fait, tu vois. ouais, mais Le même début c'est un visuellement, il peu, est cool, ouais. je crois que t'as un chant de fleurs et tout. C'est Ouais. comme si tu vois le début de l'aventure de Freeren et en fait ça monte crescendo comme l'œuvre en fait. Moi je trouve ça corrèle bien. Voilà, Ça passe maintenant, bien. tu connais la difficulté à nommer 10 openings par an. Dur. Parce que même en C'est opening, il y a, énorme, avec la quoi. DA que j'ai beaucoup aimé aussi, t'as No Longer Ranger.
où Ouais. vraiment t'as une Ah DA Ouais. colorée, tout ça, même la musique, franchement, j'ai adoré. Ouais. Dommage. C'était qui le chanteur de No Longer Ranger? Ah, je sais pas. C'est notre wiki, il faut Ah, lui demander au cas où, mais. Je sais pas pourquoi Riren, j'avais en c'était tête Tsutomayo, Tatsuya. Je sais pas mais- pourquoi j'avais en tête Tatsuya Kitani pour No Longer Ranger, mais c'est peut-être full fucké Ah, ce que je raconte. peut-être si. Je Voilà. sais Si, pas si, du si. tout. Si, c'est le truc en mode Power Rangers. Ouais, c'est Ouais. ça, ouais. Mais si, c'est C'est Tatsuya Il me Kitani. semble C'est que vrai c'est ça. Et je crois que c'est Mais lui. oui, hein. Vraiment, J'ai pas vu adoré cet anime-là. Vraiment, J'ai vraiment ça en tête. L'opening, il est dingue. Hein. Mais c'est C'est vrai drôle, que comme on il y a- l'attendait l'attendrait pas là, ultra en fait. Bah c'est oui. marrant. Mais Non, mais effectivement, vraiment. il y a eu pas mal d'openings Des sympas pépites. sur l'année. Et tu as évoqué tout à l'heure Elusive Samurai pour Ending. Ça fait Mm. une belle transition pour parler de ces génériques de fin qui Mm. nous marquent tant. Et c'est vrai que Elusive Samurai, perso, c'est mon préféré de l'année. Ah ouais, Je vais Ouais. pas ouais. mentir. C'est vrai qu'il a ce charme, il a ce truc. Moi, je suis pas de ton côté. Parce qu'il y a eu quand même des dingueries niveau ending. Ouais, ouais. Il y a eu cette des année. trucs vraiment cool. Ouais. ouais. Il y a eu des trucs cool. Maintenant, il est super. Je le trouve très très fun en fait. Oui, c'est ça en Il est fait. juste méga fun. Et... Mais vraiment, tu sais qu'il me fait penser un peu à Paris Picoumeil. Ouais, sur je certains capte aspects. l'idée. Je capte, ouais. Tu vois ou pas? Ouais, moi j'ai beaucoup Le aimé. truc Ouais. qui se prend pas au sérieux. Et Ouais, même dans le qui bus, c'est le déconne à bordel dans mort, le bus et tout. Moi, Même j'ai les beaucoup méchants, plans. ils boivent des coups ensemble. Ouais, ouais, tout, de ouf. genre, Puis l'ending, c'est vraiment le moment de faire ça. Du coup, c'est marrant quand ils se lâchent un peu sur les endings. Je suis d'accord. Non, parce que dans vos endings coup de cœur, concrètement, quels sont-ils, Mino? Moi, je sais qu'il en a un là. Moi, ouais, c'est celui de Kaiju. Hein. Ouais. Ah, Celui de ouais. Kaiju avec Bah, il a ce One truc en Republic. plus, ouais. En fait, le truc, c'est que déjà de base, quand il y a des groupes qui sont pas où tu les vois vraiment pas du tout sur des Ouais. animés, il y a un petit côté déjà où tu as envie de savoir ce qui se passe. Et moi, de base, j'avais juste fini le premier épisode de Kaiju et j'ai entendu ça. J'ai dit, mais attends, mais je connais ce groupe, je connais cette voix. Et en fait, à ce moment-là, je regardais en plus sur Twitch et tout le monde m'a dit, ouais, c'est One Republic et tout. J'étais en mode, quoi? Mais ça n'existe pas normalement dans la vraie vie, ça. Et non, j'ai trop aimé et carrément, j'ai tellement aimé que je me suis surpris à regarder les paroles pour voir un petit peu leur signification. Et en fait, c'est en corrélation avec ce qui se passe. Genre, ça parle de défis, de surpasser ses défis et tout, et c'est ce qui se passe dans Kaiju. Donc non, moi, c'est vraiment ce que j'ai kiffé. Après, il y a d'autres aussi endings que j'ai bien aimé, dont on va parler un peu plus tard. Mais franchement, moi, c'est celui pour qui j'ai voté, parce que j'ai été très surpris, en fait. Ah ouais, il est sublime en plus. Ouais, Vraiment, il est très très beau, c'est vrai. J'aime bien là, c'est l'idée en fait de l'ordinateur. De l'ordi, Oui. les fichiers, ouais. Ouais, c'est sympa. Très créatif, ouais. Bah oui, franchement. Ouais, il a une bonne idée et surtout, quel banger de ramener One Republic. Ouais, ouais. Bah, Qui ouais, est, je on peut pense, ultra dans connu le en fait. top, des plus top connus, hein. 20, top 30 Ah oui, écoutés oui. sur Spotify. Ah Enfin, oui. je veux dire, c'est... Même ça ouvre Parmi un les nouveau plus champ gros des groupes possibles, actuels. qu'on n'aura pas que des musiques japonaises tout le temps, et peut-être ça va ramener, voilà, Ah, mais c'est Ah, il y américain, avait tout eu ça à ça. l'époque avec Oasis sur je ne sais plus quoi. Oasis. Eden of the East. Voilà, exactement. Ouais, où ils Ouais. avaient ramené Oasis. On était là, comment ça Oasis. Mais c'est vrai que c'est super rare, donc ça fait plaisir quand ils le font de temps en temps, franchement. Ouais. Mais ça fait plaisir parce que Continue. du coup, je trouve que en fait, le monde s'ouvre encore plus aux animés. C'est comme j'avais vu du coup Imagine Dragons avec Ado. J'avais trouvé ça Ah oui. incroyable. Ouais. Et quand tu vois ce genre de trucs, de collab et des trucs comme ça, tu te dis, mais en fait, vraiment, les animés, c'est devenu les limites mainstream pour tout le monde. Et genre, ceux qui regardent pas, c'est eux qui sont bizarres maintenant. Bah, et maintenant, il y a plein de chanteuses américaines ou de chanteurs américains en plus qui sont assez animés, donc c'est Ah pas oui, du de tout. ouf. Des fois, changer c'est la pas recette, ça peut incongru, faire du bien. franchement. Mais surtout ouais. là, c'est un coup de génie parce que je sais pas si vous l'avez écouté sur Spotify, mais moi dans ma bagnole, je l'avais vraiment mise et en fait, tu as écrit From Kaiju Number 8. Là, c'est fou. Donc ça fait une pub, mais Ah, Ah oui, oui. monumentale. Ah oui, vraiment c'est-à-dire que à peut-être l'animé, les quoi. gros fans du groupe, ils se sont dit, bah, ils ont chanté là, j'ai regardé l'animé Mais en fait. totalement, je pense Donc, qu'il y a, ouais, il y a un clairement. univers, il y a Ah un ouais. univers, c'est ça. Et bah pour ça, énorme GG de ramener des artistes pareils sur, Franchement, sur des animés, ça fait super plaisir. Tout à l'heure, on a parlé également de l'opening de Dan Dan Dan. Il y a l'ending aussi qui a été nommé Tai Dada par Zutomayo. C'est ça. que Donc je sur, trouve qui était assez aussi fun. sur Frieren, du coup. Ah oui, L'opening de- effectivement. Qui est très drôle, je trouve, comme ending aussi, un peu dans la même vibe que celui de Elusive, très très fun, vraiment, on se prend Ouais. pas la tête. Il est sympa. Moi, il m'a pas particulièrement transcendé pour le coup. J'étais Ah ouais pas Je suis du même avis, particulièrement pour, il est cool, hein. En fait, mais- il fait, Ouais. il fait le travail, Ouais, ça, il il fait le taf, mais il a pas ce truc de banger comparé à retient d'autres, pas comme quoi. l'opening, Ouais, quoi. c'est ça, en fait. Ah ouais, Ouais. moi j'avoue, j'avais beaucoup aimé la musique. Moi, et j'ai. c'est 100% Même sur visuellement Mémé et tout, Turbo en chat. Ah oui, mais Turbo en totalement, chat, il est incroyable. totalement. Ah oui, oui, de ouf. L'ending est centré que sur elle, hein, mais. Ah oui, mais Ouais. c'est le meilleur personnage de Même la la vie. DA, c'est elle a- rigolo quand même. Hein. Oui, non, mais c'est très bien, hein, mais voilà. Ok, on va pas passer plus de temps là-dessus, si j'ai bien compris. Par contre, il y en a un sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne. Je sais pas si tout le monde a eu l'occasion de le voir, c'est le deuxième de McCain. Si, je l'ai écouté, mais c'était plus l'opening qui m'avait marqué de mémoire, moi. Visuellement, l'ending 2, Crazy for You, est
incroyable. Kerry, t'as eu l'occasion de le visionner? Ouais, il était fou. Mais en fait, ce qui est fou en plus, c'est qu'on a regardé quelques-uns du coup des endings de McKinney. On s'est dit, on va bien faire nos devoirs, on va les regarder, voir. Et en fait, on aurait pu en nommer plusieurs déjà. Oui. Il y a le 4 aussi. Et vraiment, le 2, en fait, arrive parmi plein d'ending bangers à être encore au-dessus. C'est tellement graphique. C'est vrai que visuellement, il est assez incroyable. On en avait d'autres aussi qui visuellement sont étonnants, je dirais, à voir au niveau des avis. Celui de Tower of God, par exemple. Tower of God, saison 2, ending 2, Falling Up, par Stray Kids. On retrouve Stray Kids une fois de plus sur Tower of God, qui a fait le premier opening. Vraiment, c'est vraiment le seul truc qui sauve Tower of God. Hein. La petite balle là. C'est Félix, il arrive avec sa voix grave comme ça. Salut. Avec un ending qui musicalement, c'est Stray Kids. C'est assez fort. Et le visuel est très particulier. C'est très... animation expérimentale, je sais pas si on peut parler de ça comme ça. Ouais, on dirait de l'animation porn. T'es là, tu viens et tu regardes et t'es là, waouh, c'est beau. Est-ce que ça t'apprend beaucoup de choses sur Tower of God? Je ne sais pas. Est-ce que ça te donne envie de regarder? Je sais pas, mais la minute 30, elle est incroyable. T'es là, waouh. Ouais, j'avoue qu'on on avait montré ce clip aux animateurs qui sont dans le jury, notamment Dorian, qui directement, dès qu'il a vu le clip, il a dit « Mais c'est incroyable !» Et moi, j'avoue que je comprenais pas trop parce que de mon point de vue, c'était un peu bizarre en fait, et lui il a dit directement l'animation elle est vraiment stratosphérique, et perso moi j'ai adhéré au fur et à mesure à Standing, que j'arrête pas d'écouter maintenant. Voilà, je suis dans la boucle Stray Kids, c'est terrible. Ça y est, ma face qui est top. Je suis finito. On a eu aussi Ranma en demi, qui est revenu avec un ending très mignon. Oui. Je trouve. J'adore. C'est très pur, très mignon et tout. J'aime bien les petits carrés là quand ça change et on suit un peu petites cases, vraiment. La musique elle est douce, c'est du miel. Ah non, mais... Ouais, ça te fait sourire, franchement, tu passes un bon moment. Mais oui, je trouve qu'en fait, ça fait un 10 sur 10 sur tout ce qu'on voudrait d'un ending. Genre, il n'y a pas de défaut entre... Je ne trouverais pas un petit truc à dire sur ça. C'est vraiment juste... C'est un style graphique qui change, une musique qui marche très bien, même avec une voix aiguë. Pourtant, d'habitude, ça peut être chiant, mais là, en fait, ça marche parce que c'est la balade. Il y a cette petite histoire où on voit un peu Akane, c'est un peu... On est dans ses chaussures quand on regarde l'ending. Enfin, c'est vraiment trop sympa. Dans les autres endings où il y a effectivement un beau jeu de couleurs, pas beaucoup de mouvements, mais qui est très efficace, je pense, comme ending, c'est Urusei Yatsura, l'ending de la saison 2, le premier. Ouais, Nine Lana, c'est assez récent, en fait. Moi, ça fait qu'un an que je commence à la voir. Elle s'immisce petit à petit, je pense, on n'a pas fini de l'entendre. Et c'est une voix de fou. Et du coup, elle collab avec beaucoup d'artistes différents. Et je trouve que là, avec Sakura Moti, ça rend bien. Ça marche très bien dans Urusei Yatsura, dans un autre registre que Maison Desk qui faisait les openings. C'est encore autre chose. Mais c'est très sympa. Et puis, ça marche avec le dynamisme, en fait, parce qu'elle a une voix très dynamique, je trouve, malgré le côté aigu. Et ça marche trop bien avec ces visuels-là de Urusei Yatsura, ce côté très pop, cartoon... je sais pas, pop comme ça. C'est ça, avec le fait visuellement. Toutes les petites étoiles, les couleurs très très flashy de l'ending qui le sublime tout simplement. On a eu aussi No Longer Ranger, l'ending très sympa avec la petite danse. Takiro, tu as eu l'occasion de ça fait le sourire. voir. Franchement, moi quand je vois l'ending, déjà que tu finis les épisodes, je sais pas, ça me fait sourire, tu les vois tous danser et tout. Après, c'est pas du tout le meilleur ending et tout, mais j'avoue que la DA, alors que des fois j'ai du mal, tu vois, avec la 3D. Mais franchement, je trouve que ça va bien avec l'esprit, en tout cas, de l'animé. Ouais, puis t'as un côté très fun dans l'ending où tu te dis, même si à la limite, c'est de la 3D, il y a de la CGI, même si ce serait mal animé. C'est vrai que je te dis, c'est quand tu fais l'épisode, tu ressouris encore derrière, tu vois. Ouais, de A à Z, tu sais que t'en as pour ton grade. Monogatari aussi, qui était dans la liste des nommés. Je te regarde tout de suite, Carrie, parce que dans le monde du jury, tu faisais partie des ferventes défenseuses de Monogatari. On l'enlève pas. Ouais. De base, faut savoir, j'aime pas trop YOASOBI, mais alors là, je trouve qu'ils ont, depuis Idol, ils ont trouvé un filon où je trouve, moi, ça marche mieux en tout cas pour moi. Et sur Monogatari, ils se sont encore surpassés. En fait, il y a beaucoup de gens qui regardent pas du tout l'animé, qui étaient là, waouh, j'ai regardé l'ending, machin. En plus, avec le visuel aussi, parce que sur sa chaîne, du coup, YOASOBI reprend en fait des visuels de Monogatari aussi. Et pour parler un peu du visuel, c'est un style en fait qu'ils font depuis 2009 dans leurs endings et que j'adore ce style graphique, même si c'est vrai que c'est dommage qu'ils le renouvellent. Enfin, du coup, c'est pas vraiment une nouveauté. Il y en a 50 des endings comme ça de Monogatari.
Mais c'est toujours aussi beau, en fait, ces petites animations un peu papier crépon qui bougent de manière un peu uncanny. Et où ça, du coup, selon les personnages qu'il y a dans l'épisode, en fait, ils changent le personnage. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est simple, c'est pour qu'il soit adaptatif. Et on traverse un peu les trucs du personnage, quoi. Et à côté, en fait, t'as ces animations un peu uncanny qui marchent avec le dynamisme de la musique qui, je sais pas, tu l'écoutes et là, t'as envie de rebondir avec les personnages. Enfin, j'adore, quoi, vraiment. Et ouais, je trouve que musicalement, c'est un des meilleurs de l'année, de assez loin. Je saurais pas comment le dire en des termes que juste... ça clique trop, Undead, ça donne trop envie de l'écouter en boucle, en fait. On retrouve une fois plus YOASOBI sur de l'animé. Ils Ils sont abonnés. Toujours, Maintenant, vraiment, ils sont totalement abonnés. Dans les différents nommés pour la catégorie meilleur ending, il nous reste à aborder Oshinoko. Alors, je vous repose la question. Est-ce que finalement, avec cette saison 2, l'ending Burning, est-ce qu'on n'est pas dans l'ombre du premier ending également Oui. Là, qui je suis était d'accord. stratosphérique. Oui. Largement quand même, Toujours. mais il n'en reste pas moins Oui, il est bon, excellent en dans fait. tous les cas. Il Les est, Quigley, il est dans l'ombre, mais pas totalement en fait, parce qu'on le voit, il est là, il a de la lumière, parce qu'il est magnifique en fait. Surtout qu'en plus, le premier, on est centré sur Aqua, là, on est centré sur Ruby, ça qui est bien aussi. Et ça suit totalement ce qui se passe plus vers la fin de la saison. Il y a des petites rêves, tout ça et tout, et moi j'ai trouvé ça super beau en fait. Même là, les petites danses et tout, j'ai trouvé ça magnifique visuellement. Et je sais plus s'il y a un truc dans cet ending-là, un peu comme Last Chance, tu sais, le mot pour lancer l'ending ou pas? Comment ça là Genre à la fin d'un épisode de la saison 1. Oui, Ah, oui. Il y a ça dans oui. le... Oui, Il y a ça oui. aussi. Après, c'est moins marquant, parce que surtout on Ouais. a en tête la scène avec Akane, ça, c'était- Sur le pont. Avec les Ouais. violons. C'était exceptionnel de la saison 1. Là, il y a, mais c'est moins marquant, mais en vrai, c'est pas. Ouais, parce que moi justement, ça, c'est des trucs qui me font vraiment kiffer, comme Ah par oui, c'est exemple sûr. avec l'ending 2 de Hunter x Hunter. C'était incroyable, Ah ça, tu oui. vois. Oui, bah oui. Et genre, moi, les trucs comme ça me fait trop kiffer, mais genre, la manière qui a été faite dans l'ending 1, je trouve que c'est beaucoup plus fort que celui de l'ending 2. Et puis même musicalement, je trouve que le 1, il est trop fort, tu vois, Oui, même mais s'il y a pas le le... 2, musicalement, il est exceptionnel. Bien sûr. Il est mais- bon. Il est Ah bon, non, il est bon. Il est vraiment fan. bon. Et visuellement aussi, il est Ouais. super intéressant. Il a sa propre direction artistique. Ouais. En Ouais. plus, avec les bandes, ça rajoute un truc sérieux et tout, un peu film. Un peu et film, ouais, moi, c'est j'aime ça, bien en ouais. fait. Non, je suis d'accord. Et puis même cette idée que tu as dit où c'est Ruby cette fois-ci qu'on suit, c'est beaucoup mieux, je suis d'accord aussi. Mais ouais, pour moi, je suis quand même d'accord qu'il est dans l'ombre du premier. Parce qu'en fait, le truc aussi qui fait que le 2 marque moins pour moi, c'est qu'en fait, c'était un sans faute. Opening, ending, les deux étaient bien. Donc ça décuple encore plus le truc. Donc, mais il est bien quand même. En vrai de vrai, il est quand même... C'est le meilleur de l'année en fait. Ouais. Ah ouais. Ah, C'est celui que t'as voté. Moi, c'est mon chouchou. Ok. On discute meilleur de Moi, l'année, c'est mon Kerry. chouchou. Je sais pas, Oh, je entre sais même pas. Monogatari Ranma. Monogatari Ranma, Takiro. Là, dans les nommés, j'aurais dit ouais, peut-être Ranma, ouais. Ranma, ok. Moi, j'avais dit Kaiju, moi. Kaiju. Kaiju Oshinoko. Oshinoko. Mais plus Oshinoko, ouais. Ok, moi ça fait Elusive Samurai, donc on est vraiment pas ensemble. Mais au moins, vous avez toujours quelqu'un pour vous représenter en fait. C'est ça. Qui est Ouais. parfait. Et vous, dans les commentaires, c'est quoi? Ah, merci Milo. Ah oui. Parfait ça. Est-ce qu'il y en a qui ont pas été nommés, que vous aviez retenu particulièrement sur cette année? Là. moi, J'avoue qu'il y en a un qui était assez rigolo, de l'animé, je pense que c'est Puteri Kawaii Slime, que personne n'a vu. Et en fait, c'est Oh. un ending qui reprend de manière parodique la chanson de Ado, Ready for the Show. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Et je... Pour de vrai Mais c'est un truc Vraiment, Ils ont je- les droits de ça Bah, je... Ah oui, si, ils ont le Ils ont droit. tous les Ils ont amendés. Ah, mais c'est Ouais, ça, ouais, mais de faire. Ouais, mais les parodies, ils ont le Ouais, droit. ils ont En vu- fait, c'est une un cover, chef, en fait, mais avec une version très Ouais. kawaii, Ouais, je vois ce que machin, tu veux dire. avec un très chouette visuel. Voilà, il n'est pas nommé dans les endings. Je tenais juste à le C'est mentionner cool de ici parce que voilà, pour ceux que ça intéresse de voir une stylé. cover de l'ending de Ado, bah, je le mentionne ici. Dans tous les cas, merci beaucoup pour vos interventions sur Plaisir. ces catégories meilleur opening, meilleur ending. N'hésitez pas à nous dire évidemment quels ont été vos favoris pour cette année 2024. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres épisodes de ce talk show spécial Anime Awards 2024 de Kanimi. On se donne rendez-vous, bien entendu, pour l'annonce des résultats le 15 février pour la cérémonie des Anime Awards. Toutes les informations seront dans la description. Il y aura la billetterie, vous pouvez y assister sur place, ce sera à Paris. N'hésitez pas à aller check, tous les liens sont dans la description pour toutes les infos. Et sur ce, moi, je vous remercie encore une fois, Mino, Kerry, Takiro, Merci à Shiro. toi. Avec plaisir. Merci encore de nous inviter. Avec plaisir et je vous souhaite une très très bonne soirée. À la prochaine. Ciao. Salut.